Bonsoir, bienvenue au Bingo Salon. Je suis Michel, votre animateur pour la soirée. Ce soir, on joue avec les cartes de bingo de couleur verte. Alors, on va commencer par un tour régulier qui se joue de manière horizontale, verticale, diagonale et les quatre coins. On dirait que c'est un sujet délicat parce que là, je vais être obligé de me mouiller. Mais je vais me mouiller sur le dossier. OK. Je suis neutre. OK. Désolé. Mais Ah. non, mais en étant neutre comme ça me permet de me rendre compte que des deux côtés, des côtés de ceux qui manifestent et de ceux qui sont anti-grévistes, je trouve qu'il y a des excès des deux côtés, que je regarde ceux qui argumentent avec des mauvais arguments, puis ça me lève le cœur un peu. Particulièrement à Thetford Mines, les étudiants qui sont majoritairement contre la grève, mais le principal argument qui sort, c'est on veut pas scraper notre session. Mais j'ai rien contre le fait que... Si t'es anti-gréviste, j'ai rien contre le fait, mais arrive avec des arguments plus béton que ça, que juste dire je veux pas perdre ma session. Le débat est plus important que ça. Depuis ce temps-là, mon petit cœur tente de se remettre du deuil de la fois où j'ai fessé un chevreuil. Mais le corps humain est fait fort, les assurances vont protéger. Et même s'il répare mon char, ça fait une tache sur mon dossier. Acharnement au centre-ville de Thetford Mines. Le 26 novembre 1963, un incendie se déclare dans la boucherie Roy et Frères alors qu'on y fait fumer de la viande. Parmi les commerces touchés, on retrouve la boucherie, le restaurant Au Réveillon et le magasin Georges Anteau qui aura subi de lourds dégâts. Aujourd'hui, le trou laissé par cet incendie est occupé par la place des Pionniers. Bon, si je prends le Soleil, la Terre, c'est pas mal un cercle autour. Pas exactement, mais pas mal. Alors que la comète, elle, a fait une orbite beaucoup plus allongée, un ovale dans le fond. Il a fallu que la sonde aille rejoindre la comète assez loin, et pour ça, ça prenait beaucoup d'énergie. C'est des trajectoires assez longues, parce qu'au lieu de mettre beaucoup de carburant, ce qui est lourd à faire décoller et ce qui est, bon, c'est encombrant, on donne moins de carburant, mais à ce moment-là, pour faire accélérer la sonde, on la fait passer près de planètes, des fois. C'est comme ça vole un petit peu l'énergie de la planète. Donc, elle est partie dans l'espace, elle a fait 2 passages près de la Terre, elle est revenue près de la Terre pour comme, prendre un petit peu plus d'énergie, accélérer, d'aller vers Mars, elle est revenue, et ainsi de suite. Et finalement, après plusieurs années, elle avait assez d'énergie pour s'éloigner du Soleil et aller rejoindre la comète. Donc, tout ça, ça l'a pris en tout 10 ans. C'est une poursuite qui a duré 10 ans. Oui, c'est que tout a bien fonctionné. C'est quand même assez impressionnant aussi quand on y pense, là. Vous êtes vraiment spécialisé au niveau des travaux en milieu agricole, au niveau des bâtiments agricoles? Oui, on fait 70 d'agricole, 30 de commercial. Oui, pour moi, dans la vie, là, il n'y a jamais eu de problème. Toutes les affaires avaient une solution. Vous êtes un gars de solution. Oui. N'importe quoi, tu regardes ça, puis laissez-moi regarder, puis après ça, là, on va le renvoyer. On va le renvoyer. Tout ce qui est possible de renvoyer. Si on ne le rend pas, c'est parce que c'est pas possible. Moi, j'étais comme ça. Ouais. Mon cancer, c'est la même chose. On l'écoute, là, puis on va l'organiser. C'est moi qui ai le boss. La vie, c'est ça. On a que ça. Si on pleure, on se recule, on niaise. Hein? Sur sa sillon, pour faire avec pleurer, là, ben, ça ne va pas dire grand-chose, hein? Je vous souhaite la bienvenue pour la conférence de presse pour l'inauguration de l'aménagement des rivières Palmer et Perry. Au final, ce sont 4 seuils, 3 déflecteurs doubles, 1 déflecteur simple et plus de 8 abris qui sont aménagés dans la rivière Palmer et Perry. Ces aménagements permettront d'augmenter la diversité de l'habitat des courbes d'eau, en outre par la création de fosses qui constituent des lieux de séjour importants pour l'ombre de fontaine. En effet, ces habitats fourniront toutes les conditions nécessaires au cycle de vie de l'espèce, soit des zones de frayère, d'alimentation, des abris et de couverts végétal. Donc, on se rend compte que ces aménagements-là sont fort utiles. Ils existent déjà à l'état naturel dans la nature. Et ici, bien, il y avait peut-être des petits correctifs à apporter. Donc, ce qui a été fait. Tel que promis, on parle bouffe. Lundi, sans viande. Je me suis équipé. Je suis
Et j'ai Stéphanie avec moi, Stéphanie Gamache. Bonsoir, Stéphanie. Allô? Donc là, on t'a mis au défi de venir nous prouver que c'est possible de faire des bons pas sans viande. Allons-y, parce que là, tu as beaucoup de stock, puis on a juste une dizaine de minutes. Là, Parfait. alors, je te laisse aller. C'est bon. Bien, comme on n'avait pas beaucoup de temps, on voulait prouver que c'était simple de manger végétarien. Donc, Je te remercie. Je pensais pas que j'étais pour manger. Alors, vous, chers amis, bien, demeurez sur votre appétit. Moi, je continue à manger mes choses et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine. Depuis l'élection du nouveau gouvernement à Québec, tout le monde se fait brasser la cage. Ouais. J'imagine que le secteur agricole n'échappe pas à l'austérité gouvernementale? En même temps que le ministre dit qu'il faut stimuler la relève agricole, ça m'inquiète la relève agricole, bien, ils viennent puiser 150 millions de dollars dans le secteur qui procure le plus d'emplois au Québec actuellement. Le secteur agroalimentaire, c'est 200 000 emplois au Québec, puis dans les 5 dernières années, c'est le secteur qui a procuré le plus de nouveaux emplois. Puis c'est le secteur qui a subi les plus grosses coupures. Alors, en un mot, oui. Malgré tout, est-ce que vous êtes confiant? Bien, moi, je demeure... Du secteur agricole? Oui, moi, c'est sûr, parce que la demande alimentaire est en croissance. On a des jeunes dans nos écoles. Les producteurs continuent d'investir malgré des signaux qui ne sont pas aussi ceux qu'on souhaiterait obtenir de notre gouvernement. Mais je demeure confiant parce que les familles agricoles sont des gens résilients.